Alors, bonjour à tous. Je remercie Agnew Sécurité de me faire intervenir une nouvelle fois. Et aujourd'hui, je voudrais écarter un peu le code de la sécurité intérieure pour aller vers le code du sport. Alors, le code du sport, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et ce qui m'a amené à faire cette translation, c'est que vous avez eu un match de foot le 22 octobre 2024, donc vraiment il y a quelques jours. Et dans le match de foot, c'était, je crois, PSG Eindhoven, avec un résultat, je crois, égalitaire 1-1, quelque chose comme ça. Bon, ben, vous imaginez bien que je ne suis pas là pour commenter les matchs de foot, mais pour commenter le procès qui a eu lieu peu de temps avant le match de foot sur son organisation. Et en fait, on a deux arrêtés qui ont été pris, l'un par le préfet, l'autre par le ministre. Le premier arrêté interdisait aux supporters néerlandais d'aller aux alentours du stade, et puis le deuxième arrêté interdisait aux supporters d'aller en Île-de-France. C'était l'arrêté ministériel. Alors, les clubs de supporters, évidemment, ont porté plainte, et on a une décision du Conseil d'État, décision du Conseil d'État 19 octobre 2024, qui va statuer sur cette affaire. Alors, quels sont les arguments des parties? Eh bien, premier argument des parties, c'est des requérants, c'est de dire, mais en fait, il y a d'abord une atteinte aux droits fondamentaux, parce que ce soit en Europe, en France, on protège la liberté d'aller et venir, on protège la liberté d'expression, la liberté d'association. Puis, deuxième élément invoqué, mais c'est dans leur analyse, que ce soit le ministre ou le préfet, ils n'ont pas compris du tout le mécanisme des supporters et ils ont commis des erreurs, on va dire, de fait, et on ne rentrera pas dans le détail. Et puis, troisième élément, c'est il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et les supporters vont dire, mais il y a eu une réunion sur l'organisation du match, une réunion le 7 octobre 2024 pour définir s'il y avait des problèmes de sécurité ou pas. Et on est tombé d'accord qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Là, je fais une petite parenthèse sur un thème que j'avais abordé, mais qui m'est assez cher parce que c'est la problématique du continuum de sécurité. Et quand vous avez une manifestation sportive comme le match de foot dont je parle, eh bien, vous avez une collaboration entre les organisateurs et les forces de l'ordre pour que la sécurité soit maximale. Et le Code du sport prévoit que les organisateurs soumettent un plan de sécurité aux autorités publiques qui peuvent l'amender, demander des éléments, puis après il y a des discussions, il y a éventuellement une refacturation de l'intervention des forces de l'ordre, etc. Et ils disent, 7 octobre, il y a eu cette réunion, tout allait bien, pourquoi prendre des arrêtés? Et puis, élément suivant, en disant, bon, vous subodourez peut-être des problèmes de sécurité, mais pourquoi pas? Mais par contre, la solution que vous avez adoptée, elle est complètement disproportionnée par rapport à l'enjeu qui est. Et puis, dernier petit argument, c'est de dire, parmi les supporters, vous avez fait des catégories, et c'est pas normal qu'il y ait des différences de traitement entre les catégories. Et puis, on est dans un domaine procédure de référé, c'est des procédures d'urgence. Il y a évidemment un petit laïus pour justifier de l'urgence. Alors, les autorités ont décidé de se défendre. Alors d'abord, ils disent il y a un risque d'affrontement, c'était leur argument principal entre les supporters. C'est vrai qu'on est tous au courant des dérives qu'il peut y avoir dans les tribunes. Et puis, deuxième élément, il y avait des antécédents de violence lors des matchs précédents. Et le Conseil d'État va rendre une décision. Sur quoi le Conseil d'État va se positionner? Il va d'abord constater qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre le PSG et les Néerlandais. Ce n'est pas PSG-OM, c'est ce que dit en grosso modo le Conseil d'État. Deuxièmement, il y a eu des incidents par le passé, c'est des incidents relativement mineurs, et qui ne justifient pas l'importance des mesures prises. Et puis, troisième élément, le match. Il a lieu en pleine semaine. Quand il a lieu en pleine semaine, il n'y a pas beaucoup de supporters. Et puis, dernier élément, en disant, puis en plus, il y a un certain éloignement entre Eindhoven et Paris, et donc ça va dissuader encore le nombre de supporters de venir. Et finalement, le Conseil d'État va rendre une décision qui est un peu ménageant le chèvre et le chou, pour prendre une expression un peu agricole, en disant j'annule l'arrêté ministériel qui interdisait aux supporters de venir en Île-de-France, mais je prends des mesures autour du périmètre de protection. Alors les conséquences de ces interdictions suivies d'une annulation et d'une décision plutôt en faveur des supporters,
c'est que le 19 octobre, on était à 3 jours du match. Et à 3 jours du match, les supporters néerlandais n'ont pas pu s'organiser pour venir parce ils s'imaginaient, ils ne savaient pas si ça allait être confirmé ou infirmé. Et donc, c'est quand même des décisions prises par l'État ou par le préfet ou par le ministre qui sont lourdes de conséquences. Et à l'avenir, il faut peut-être les mûrir différemment.